nous allons voir comment installer Windows, en particulier Windows 11, de façon propre, sécurisée et le plus anonyme possible. On peut améliorer la sécurité de notre système d'exploitation et réduire l'empreinte que le système, donc que Microsoft, aura sur de la collecte d'informations. Nous allons commencer par effectuer une installation de Windows 11 au propre et je vais vous montrer simplement comment on va pouvoir éviter le fameux programme OOBE. On en parle beaucoup, c'est un programme qui s'exécute à l'installation et qui va mettre en place automatiquement l'installation de logiciels partenaires. Donc souvent c'est des contrats passés avec Microsoft ou alors d'autres outils, mais aussi des logiciels natifs à Microsoft qui vont s'installer automatiquement sur votre machine sans vous en demander le consentement. Donc pour éviter ça, vous allez voir, je vais vous montrer de suite comment installer la bonne image ISO de Windows 11. Je vous invite à aller sur le lien que vous allez retrouver ici qui sera disponible dans la description. Il s'agit donc du lien de Microsoft. Faites attention, la plupart des liens que vous allez avoir seront en FR. Là c'est le lien français. Si vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté pour vraiment avoir la bonne version qui vous proposera la version English International, mettez-vous bien en EN, donc pour English US États-Unis. Ensuite, vous allez avoir la page en anglais et vous allez devoir aller tout en bas, juste ici. Vous allez avoir l'image ISO, donc vous sélectionnez votre image, la Windows 11, vous cliquez sur Download. Ensuite, une fois que vous êtes là, vous allez avoir plusieurs choix. Ne mettez pas français même si vous allez le mettre en français à la fin. Dans tous les cas, vous pourrez choisir toutes les langues. On va mettre English International. Et on va faire confirmer. Là, il va charger un petit peu et il va vous lancer le téléchargement. Alors, une fois qu'on l'a installé, on démarre notre PC. Je précise encore une fois que je suis via une VM et que du coup, la taille de l'écran, surtout pour l'installation, est réduite. Ça sera beaucoup mieux après, je vous rassure. Donc, on a bien pris notre version English. Et ensuite, nous allons sélectionner English World. Nous allons faire Next. En l'occurrence, le clavier, on peut le mettre en US, on pourra aussi le mettre en français. Ça ne changera absolument rien. Ça, c'est pas du tout bloquant. Voilà, je le mets en French standard. Hop, parfait. On va l'installer. Donc, il nous demande d'accepter ici. Sinon, ça ne passe pas. On lui dit qu'on n'a pas de key. Voilà, on peut l'installer sans licence, hein, bien sûr. Et puis du coup, on va voir aussi, vous allez voir, ça va être assez intéressant. On va mettre la version Pro, Windows 11 Pro, et vous allez comprendre pourquoi. Moi, je vous invite, que vous ayez une clé ou pas, à prendre la version Pro. La version Pro va vous permettre de gérer plus facilement BitLocker, vous permet d'avoir accès beaucoup plus en détail à certaines configurations. C'est beaucoup mieux que la Personal. Voilà, et en général, les clés que vous allez avoir en ligne sont des versions Windows Pro. C'est pour ça aussi qu'ils vendent principalement des clés Windows Pro. Donc là on sélectionne notre disque, en l'occurrence le 40 Go. Hop, c'est parfait. Donc là du coup on va attendre un petit peu, mais il va lancer l'installation. On lui dit que on n'a pas besoin de réinstaller, on installe le PC. Alors donc c'est normal, vous pouvez avoir cette erreur. Le OOBE error région. On peut faire un try again, ça ne changera rien, l'erreur restera. On va le skipper. En fait, il bug. Oh, tu m'as mis telle ou telle région, mais je comprends plus. Voilà, je suis un peu bloqué. Bon, il bug, c'est pas grave. Là, on va lui mettre donc le clavier français, parce que ce sera plus simple pour moi. On va lui dire skip. C'est parfait. Donc c'est normal, hein, cette erreur-là, elle est très normale. Justement, ça veut dire que jusque-là, ce qu'on a fait a bien fonctionné. Hein. Ça, c'est plutôt rassurant. Ensuite, il va nous demander la connexion réseau. Et là, vous allez voir, ça va être rigolo. Ok, donc on va lui dire voilà, pour perso. Il check encore les updates, hein, vous voyez que ces installations-là avec Windows 11 sont malgré tout plus longues que les installations qu'on avait sur Windows 10, Windows 7, etc. Ok, donc en fait, là, on termine, il a bien chargé. Quand on arrive ici, on est bloqué. On est obligé de se connecter avec un compte pour pouvoir utiliser le poste. On va cliquer sur Maj F10, on va avoir un invite de commande, et là on va rentrer une commande très simple qui sera d'ailleurs dans la description. Donc c'est OOBE. Alors, bon, c'est mieux quand on sélectionne. Voilà, OOBE. Vous mettez votre anti-slash, vous écrivez bypass NRO et vous faites entrer. Votre PC va redémarrer. Donc on va tester en direct, hein, dans tous les cas ça va être assez rapide. Magnifique. Après un redémarrage, donc il nous propose en fait de se connecter. En l'occurrence de mettre un compte admin local. On va mettre root, on va pas mettre de password. On va charger. Donc du coup, voilà, les choses sérieuses commencent maintenant.
Donc on va tout désactiver. La localisation, on désactive absolument tout. Ça, c'est assez classique. On va tout désactiver sur tout ce qui va suivre. Donc là, il va changer un petit peu. Il va dire voilà, Windows prépare l'environnement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? D'ailleurs, il y a une autre solution aussi. Il n'y a pas que le OBE, j'en parle. Vous pouvez faire un Shift F10, marqué ncpa.cpl. Vous arrivez sur le gestionnaire des cartes réseau, carte Wi-Fi, carte Ethernet, vous les désactivez, automatiquement il va vous mettre en place la connexion limitée, dit limitée, en réalité la connexion sans obligation de compte Microsoft et en compte admin local. Donc là il va démarrer tout ça et dès que c'est prêt on se reprend, on change la langue, l'heure et on commence toutes les petites étapes de configuration. Ok, donc on se retrouve sur Windows qui a été installé, ça a pris du temps, alors en plus j'étais moi sur une VM donc forcément c'est encore plus long, mais vous avez Windows 11 d'installer. Donc quand on est ici, on arrive vraiment sur l'OS from scratch. Alors moi ce que j'ai fait juste avant de reprendre la vidéo, c'est que j'ai réactivé le réseau qu'on avait désactivé initialement et j'ai remis la langue et le fuseau horaire. Donc en fait vous aurez simplement à aller ici, à aller dans paramètres. Alors je m'excuse un petit peu, il y a un petit peu de lag parce que c'est vrai que Windows 11 est beaucoup moins bien optimisé pour la virtualisation, donc c'est un petit peu plus désagréable visuellement à regarder, je m'en excuse par avance. Donc en fait on clique sur language, enfin on écrit langue en fait, l'idée c'est d'écrire langue. D'ailleurs pourquoi il me le retrouve pas? Carnes, non c'est marrant, en anglais ça fonctionnait. Donc, il vous suffit d'aller dans Time et Language et ensuite vous allez pouvoir retrouver donc la langue, l'heure aussi, hein, l'heure je l'ai remis du coup avec le bon fuseau horaire, mais vous allez pouvoir retrouver la langue et la région. Donc en l'occurrence ici vous aurez que English si vous avez suivi ce qu'on a dit. Donc en fait il faudra faire Add Language, sélectionner français, ensuite cliquer dans Options de langage et bien télécharger l'ensemble des packs. Si vous téléchargez pas l'ensemble des packs, en fait il va pas pouvoir vous permettre d'utiliser cette langue. Donc du coup, voilà. Après vous sélectionnez français et ça vous demandera de redémarrer et vous aurez justement voilà l'affichage, les langues françaises, etc. La région pareil, vous allez pouvoir remettre la région, etc. Donc ça, c'est assez classique. Donc du coup, qu'est-ce qui va changer sur Windows 11? Alors, du coup, si on retourne, imaginons sur le menu Home, on peut retourner voilà, ici. Donc déjà, il faut savoir que c'est une version Windows où on n'a pas de licence. Moi j'ai pas mis de licence, donc il y a des choses qu'on pourra pas modifier assez facilement. Ce qu'on va pouvoir faire du coup, c'est regarder déjà les applications qui ont été installées, celles qui n'ont pas été installées. Alors quand on fait tout, on a toutes nos applications. On voit que par défaut on a les applications fonctionnelles, il nous a malgré tout installé Copilot, mais on a quand même un Windows assez épuré. Vous allez me dire, il y a quand même pas mal de choses inutiles, c'est vrai qu'en fait on se retrouve avec cette technique. On évite plein d'applications, mais il y en a d'autres qu'on ne peut pas, celles qui sont nativement intégrées à l'OS, malheureusement, peu importe la région, le programme OBE, elles vont être installées. Vous voyez qu'il y a Xbox, on va avoir la météo, on va avoir les sticky notes, donc pareil, qui appartient à Microsoft, les sauvegardes Microsoft, le Windows Defender, et on a Outlook. On a Outlook aussi, donc après ça c'est pareil, c'est du natif. En application un peu superflue, là qu'on n'arrive pas trop à supprimer, c'est les applications Microsoft, Microsoft News, Microsoft To Do, etc. qu'on n'arrive pas à esquiver, entre guillemets. On a Copilot qui s'est rajouté sur Windows 11, sur les dernières versions. Donc ça pareil, c'est difficile aussi à esquiver. Mais vous voyez qu'on a quand même bien épuré globalement par rapport à si on avait fait une installation classique. Donc ça c'est quand même un bon point. En tout cas on peut le voir directement là. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir enchaîner un petit peu les configurations, désactiver ce qui est un peu superflu. Ensuite, on va aller dans la barre de recherche, on va marquer GPE edit.msc. Et une fois ouvert, on va dérouler, on va aller dans Paramètres Windows, on va aller dans Paramètres de sécurité, on va encore une fois dérouler, Paramètres de sécurité, on va aller dans Paramètres pare-feu, Windows Defender, pare-feu encore une fois, et là, on va avoir plusieurs règles. On va avoir des règles de trafic entrant et sortant. Le mieux est de le faire dans les deux cas. Moi j'avais déjà fait une règle. Alors comment ça se passe? On ouvre cette règle. On va la mettre comme ça pour que je puisse vous montrer. Donc en l'occurrence cette règle là prend en compte tous les ports. Donc en fait on lui donne tous les ports et on lui dit tu vas mettre toutes ces adresses IP. Ces adresses IP correspondent à plusieurs services de Microsoft qui font de la télémétrie, qui vont récupérer plein d'informations. Je vous les mettrai dans la description.
voilà, les noms de domaine reliés aux IP. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris tous les noms de domaine qui faisaient de la prise d'information, de l'analytics de Microsoft. Ces noms de domaine-là, j'ai fait une résolution DNS pour obtenir cette adresse IP. Ces adresses IP donc sont rattachées au nom de domaine. Donc je les ai mis ici, en entrant, en sortant, pour que justement je bloque toutes les connexions de ces IP sur tous les ports du PC. Peu importe, en TCP, le port qui est utilisé pour ce genre de choses. Donc là je l'ai fait sur le trafic sortant. Le mieux c'est quand même de le faire sur le trafic sortant, entrant, par sécurité. Mais ça c'est une façon technique et on en voit pas trop sur YouTube. Une façon vraiment de se protéger contre voilà, ce qu'on appelle communément la télémétrie ou l'analyse de données de Microsoft. Très simple à utiliser. Vous pouvez faire d'ailleurs la même chose. En fait il suffit de faire une nouvelle règle. Vous sélectionnez, donc du coup, en l'occurrence, nous on va faire personnaliser. On va même faire port, excusez-moi. On va mettre donc le TCP et on va préciser tous les ports. On prend tous les ports. Donc on va bloquer les connexions et on va voilà, les laisser actifs partout. On va lui mettre un nom, imaginons règle test. Et en fait, une fois qu'on a fait terminer, donc elle va s'ajouter. On peut cliquer dessus. Et là, on va pouvoir ajouter dans étendu les adresses IP. Donc en l'occurrence, on va lui dire, tu vas pas agir sur toutes les adresses IP, sinon tu vas tout me bloquer en fait. Tu vas sélectionner ces adresses IP. Donc d'ailleurs, on va le faire comme ça. On va mettre, imaginons 1.1.150.150. C'est un test. Hein. Voilà. Alors, il me le faut aussi ici. 1.1.155.155. Voilà, comme ça, il sera content. C'est pour éviter de bloquer tous mes ports. Voilà. Donc vous mettez vos adresses IP et l'avantage c'est que vous pouvez aussi faire la même chose. Si vous avez une liste d'IP énorme, vous pouvez ajouter vos IP directement. Le problème c'est que du coup les IP doivent être ajoutés à la mano. On ne peut pas ajouter un fichier d'IP. Ça c'est un peu embêtant. Si vous avez 45 000 IP c'est plus compliqué. En l'occurrence voilà, ça marche très bien. Dans notre besoin, dans notre cas bien précis. Globalement voilà, localiser mon appareil, on désactive. Ça, comme ça, c'est fait. Ensuite, tout ce qui va être chiffrement, on active. Je vous invite sur ma vidéo ou alors il suffit d'aller sur Windows et de taper BitLocker pour accéder au chiffrement. Ensuite, donc on va aller tout en bas. Ensuite, on va avoir donc les autorisations. L'activation vocale, par exemple. Donc là, en l'occurrence, on l'autorise. On autorise les applications à accéder à justement au service d'activation vocale. Par sécurité, vous pouvez le désactiver. Pareil pour le micro est autorisé, mais que sur certaines applications. Donc il faut aller sur vos applications et désactiver au cas par cas, activer ou désactiver en fonction. Donc ça va falloir le faire vraiment pour tout. Je vais pas rentrer dans le détail, c'est assez simple, mais concrètement, toutes les autorisations, vous allez les revoir avec toutes vos applis. Vous allez tout activer, tout désactiver au besoin. Les diagnostics de l'application, du coup, on va désactiver tout ça. Voilà, autoriser les applications à accéder aux informations diagnostiques sur votre application. Non, on désactive. Hop, on désactive. Ensuite, on va avoir, alors que je me trompe pas, parce que c'est vrai que je pars un peu dans tous les sens. Voilà, le diagnostic. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre en sujet important? Voilà, le microphone pareil, la caméra pareil, la localisation pareil. On sélectionne les bonnes applications. On va avoir l'historique des activités, pareil qu'on va désactiver aussi. Nous allons avoir encore une fois des diagnostics. On va tout désactiver ici. On n'en voit rien. Voilà, malheureusement on n'envoie que les données requises, on ne peut pas faire autrement, mais on n'envoie rien d'autre, on désactive tout. Ça comme ça c'est bon. Dans général pareil, vous désactivez tout. Pareil, une notification on peut les laisser, ça c'est pas un problème. Voilà, c'est à peu près tout ici. Donc globalement voilà, c'est l'installation avec le programme OBE qu'on essaye de bypasser. Ensuite dans confidentialité sécurité on désactive pratiquement tout. Voilà, après c'est du bon sens encore une fois, les GPE ça fonctionne, on peut aussi aller faire de l'édition de règles dans les Regedit, mais je vais quand même vous proposer une solution qui s'appelle OEO Shutup 10++. En l'occurrence c'est une des solutions les plus utilisées en ligne qui permet
de désactiver beaucoup de collectes liées à Windows, à Microsoft. Donc notamment vous allez pouvoir éviter de transmettre donc, les données utilisateurs à diagnostic, ça le fait de façon automatique. Désactive donc la télémétrie pour Microsoft Office, contrôle les mises à jour Windows, permet de bloquer les services de localisation, protège donc forcément un petit peu la vie privée en règle générale, et permet par exemple de désactiver Windows Copilot. Ça c'est aussi des fonctionnalités qui peuvent être un peu embêtantes et qui peuvent être assez intrusives, donc avec cet outil vous pouvez les désactiver. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire ainsi que vous abonner pour rejoindre la chaîne. Merci à vous.